Ça s'appelle le marché de la solitude. Eh oui. Alors, y a-t-il que des âmes sœurs dans ce monde des célibataires? Majoritairement, oui. Puis sinon, il y en a qui cherchent l'aventure, Oui, amoureuse, sexuelle, les deux à la fois. Oui, Alors, il y a eu les sites de rencontres, ça a bien marché pendant des années. Ça a même éclipsé les agences matrimoniales. Et puis, hop, voici le retour des agences matrimoniales. Et pour quelle raison? Eh bien, parce qu'il y a eu des déceptions. Quand on dit 15 millions de célibataires au sens large, c'est quand même 15 millions de personnes qui sont ou célibataires, ou divorcées, ou séparées, ou veuves, des personnes qui sont officiellement seules. Et 15 millions, c'est beaucoup. Donc, parmi ces personnes, on en a qui cherchent une rencontre, mais une rencontre durable, un lien durable. Et c'est vrai que les clubs de rencontre, les sites de rencontre ont été très à la mode et il y a eu des déceptions dans la mesure où certaines personnes se sont rendues compte que la rencontre était peut-être un peu éphémère, disons pas forcément durable. Donc aujourd'hui, il y a un regain d'intérêt pour ces agences matrimoniales qui étaient un peu tombées dans les oubliettes, qui avaient une image un peu désuète. Et on a quand même 100 à 120 000 personnes qui chaque année vont maintenant s'inscrire dans les agences matrimoniales. Comment ça se passe? C'est comment dirais-je, ce sont des organismes où on est beaucoup mieux encadré juridiquement. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il y a ce regain d'intérêt. Vous allez signer un contrat, vous allez avoir des garanties. Et ça, c'est important. Garantie de rencontrer un certain nombre de personnes. Absolument. Et garantie de faire la bonne rencontre, ça non, évidemment. Non, ça non. Ça, il y a une obligation de moyens, mais pas forcément de résultats. On est dans l'impalpable, c'est vraiment, on ne peut pas... Le mot est bien choisi. Mais oui, on n'est pas au supermarché non plus, donc il n'y a pas forcément un résultat, mais généralement... En gros, on a quand même 5 à, allez, maximum 9 personnes sur 10 qui arrivent à trouver une personne avec laquelle elles peuvent faire un bon bout de chemin. Et cet encadrement juridique est important. Alors, est-ce que il y a des dénominateurs communs, quel que soit leur âge, quel que soit le sexe? Est-ce que ça a augmenté le nombre de célibataires en France au cours des 20 dernières années? Ça a doublé en 25 ans. Ah oui, oui, c'est pour ça d'ailleurs que les sites ont eu beaucoup de succès et ont entraîné aussi quelques déceptions.